Hey, salut à tous, c'est Entre Gamers sur 21 pour Interrogation Couloutre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présentais des achats que j'ai fait dans un endroit qui s'appelle Brocante. Dans une brocante qui se trouve à un endroit, voilà, et qui est ouvert tout le temps. Et donc, j'ai fait des achats de quelques petits trucs que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, pour savoir, les petites choses que j'ai achetées n'étaient pas complètes. Et on va commencer par la petite chose que j'ai trouvée dans un endroit qui était assez dur, mais comme j'ai l'œil, j'ai réussi à repérer ça. Je vous explique, c'est parti. On commence par cette magnifique figurine Lego Star Wars. Pour moi, c'est du Lego Star Wars. Alors, ce casque, je le possède déjà. Alors, comment je l'ai repéré? Simplement à l'endroit où je vais tout le temps, c'est l'endroit où il y a les voitures radio télécommandées, les jouets pour enfants et les choses comme ça. Et dans un bac avec mélangé plein de trucs genre Nerf, Fortnite, pistolet en plastique, bûchette en bois, truc pour filles, tout au fond, je dis bien tout au fond, il y avait cette magnifique figurine cachée par plein de petites pièces en plastique. Comment je l'ai repérée? Le bras était levé. J'ai dit c'est pas possible, c'est une figurine Lego. Parce qu'un bras blanc, c'est facile à repérer. Et donc, je me suis dit oui, on va vérifier. Et je soulève, c'était bien une figurine Lego. Oui, c'est bien du Lego. Donc cette figurine, voilà, j'ai demandé à combien il la faisait. Mais je vais pas vous dire le prix tout de suite de combien j'ai payé pour les articles. Parce que ça, ces genres de trucs-là, ils s'y connaissent pas du tout. Pour les petits objets comme ça. Ils pensent que c'est un petit truc qui vaut rien du tout, qui vient d'un truc Kinder. Ils pensent que c'est comme les jouets McDo ou Kinder. Ils pensent en fait ça sûrement. Après, on passe au deuxième achat. Enfin, ça y est, j'ai trouvé, mais un peu déçu. Ça y est, j'ai enfin trouvé un jeu qui va compléter ma collection, le Tony Hawk Village Game. Alors vous allez vous dire que c'est bien, c'est une boîte. Bah ouais, c'est une boîte. C'est juste une boîte. Oui, c'est juste une boîte. Oui, c'est juste la boîte. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe et pourquoi j'ai eu que la boîte et pas le jeu. Alors, je m'explique. Le monsieur m'a expliqué que les enfants qui achètent les jeux PS2, PS1, PS3, oui, qui sont normalement proposés à 2 € le jeu, ils achètent juste le jeu et des fois ils laissent la boîte. Donc ils prennent juste le jeu, la notice et ils laissent la boîte. Du coup, j'ai pas pu avoir le jeu. Mais je l'ai eu à un prix, vous allez halluciner. Vous voulez savoir combien j'ai payé tout ça? Je vous dirai en fin de vidéo. On va parler d'abord de Tony Hawk Village Game. Mais je pense que vous allez être surpris. Et vous pourrez me dire dans l'espace des commentaires si vous avez trouvé le prix que j'ai payé cher ou pas pour ces deux objets. Alors, Tony Hawk Village Game, c'est un jeu que j'ai déjà joué sur DS, mais il me manquait la version PlayStation 2. Pour ceux qui ne savent pas, je fais la collection de tous les Tony Hawk sur PS2. Il me manque le Tony Hawk Underground 2. Je le recherche, voilà, voilà, je le recherche, donc c'est un jeu que je recherche. Voilà, absolument. Pour ceux qui ne savent pas combien vaut un Tony Hawk, normalement un Tony Hawk complet en boîte, ça vaut 4,99 €. Bien sûr, je ne l'ai pas payé 4,99 €. Mais normalement, en occasion, dans les caches, si vous voulez tester, le monsieur vous demandera 4,99 €. C'est le prix que vous devez payer pour un Tony Hawk 2 cases. Après 9, je sais pas. Donc là, c'est la boîte de Tony Hawk Village Game. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce Tony Hawk Village Game, par rapport à toutes les autres opus de la série? C'est que celui-là, c'est sur le thème de la descente. Ça veut dire, vous allez descendre, par exemple, je vais dire, à San Francisco, aux montagnes rocheuses, à plein d'endroits différents. Je vous montre les images pour prouver qu'ils descendent bien. Donc ce jeu, j'ai déjà fait sur DS. Il fallait faire des courses, on pouvait faire des compétitions, on pouvait faire le mode classique. Alors là, c'est la version PS2. Donc je trouve qu'elle est plus travaillée que la version DS. Parce que la version DS, elle était bien. Je l'avais terminée en à peine 3 jours. Mais je pense que la version PS2 doit être plus compliquée. Pour ceux qui ont déjà joué à Tony Hawk Village Game PS2 et DS ou d'autres versions, dites-moi quelle est la meilleure version. Voilà, si c'est la PS2, si c'est la DS, si c'est la Wii, si c'est une version laquelle est la meilleure, la mieux travaillée. Moi, pour l'instant, je dirais la DS parce que j'ai joué à la DS, mais si c'est la PS2, quand j'aurai le jeu, je le testerai. Donc, voilà, c'est un jeu interdit au moins de 12 ans. Mais bon, c'est du Tony Hawk, alors forcément, juste parce qu'il y a des gros mots et de la violence. Voilà, c'est ce qu'ils disent, hein.
Bon, c'est vrai, il peut y avoir des trucs, on peut se rentrer dans les adversaires, sûrement. Les pousser sur des barres. Voilà ce qu'il peut y avoir. Quand on se gamelle, il peut y avoir un petit peu de sang qui coule. C'est normal, c'est des petites chutes en fait. Voilà, alors il n'y a pas la notice, il n'y a pas le CD, mais la boîte est dans un état nickel. Alors comment je l'ai repéré? Je vais vous expliquer. Il y a un endroit où il y a des jeux PS2, PS3, PSP, Wii, DS, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PS4, tout plein de sortes de jeux. Et normalement, c'est 2 € le jeu que tu choisis. Alors, il y a des jeux, il y a des jeux cartouches, il y a plein de sortes de jeux. J'ai vu des jeux Game Boy, j'avais vu des jeux Super Nintendo, plein de jeux différents de toutes game, plein de jeux différents. C'est une armoire posée comme ça, tu as tous les jeux. Et en fait, ce qu'il faut dire au monsieur, c'est je veux regarder, est-ce que je peux regarder le jeu pour savoir le prix? Et si vous dites, si vous montrez le jeu que c'est, avec votre doigt, il va vous dire le prix que c'est. Donc, voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas le jeu. Tout simplement, c'est très simple. Il y a des enfants, des fois, ils achètent juste le jeu et la notice et ils laissent la boîte. Voilà, c'est tout simple. Ils prennent juste la notice et le jeu et ils partent avec. Par exemple, ça peut être par exemple un jeu Game Boy. Ils prennent juste la notice et le jeu Game Boy, ils partent avec. Et ils laissent le carton et ils laissent la boîte. Bah là, c'est ce qui m'est arrivé. Mais vous allez savoir à quel prix je l'ai payé. Et oui, parce que je l'ai payé à un certain prix. Mais je vous dirai ça après. Reparlons un peu de Tony Hawk. Tony Hawk de Village Game est un jeu que j'ai testé sur DS. Donc, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Il y a du fun, il y a de la descente, et il y a pas mal de choses. Donc, pourquoi j'ai bien aimé? Je me souviens, à la fin du jeu, je devais affronter un personnage de couleur verte. Je regarde s'il y est là dans le Tony Hawk PS2. Non, je le vois pas. Non, il y est pas. Il y est pas. Je l'ai pas trouvé. Donc, ce personnage était pas un ennemi de Tony Hawk, mais quelqu'un qui voulait rivaliser avec Tony Hawk en lui disant ouais, moi j'ai déjà une équipe, haha, t'y arriveras pas. Et Tony Hawk, dans la version DS, il devait se créer une équipe. Donc toi, tu devais rejoindre, faire des courses, des championnats, et une fois que tu battais le mec du championnat, t'obtenais ce skin pour jouer avec. Donc, dans mes souvenirs, tu débloquais une fille qui venait pas de l'Asie, mais on dirait un peu de l'Asie. Tu débloquais un garçon, tu débloquais plein de personnages. Après, on pouvait débloquer directement le personnage avec des cheat codes, on pouvait débloquer 2 personnages intéressants à débloquer pour ceux qui l'auraient jamais su. Sur DS, on peut débloquer le Yeti et un zombie, un espèce de squelette. Moi, j'ai le Yeti et un espèce de squelette. On peut acheter des tenues Père Noël, plein de tenues. Je vous conseille d'abord de rien acheter sur le jeu, de finir le jeu à 100% et ensuite tout dépenser. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un exemple que j'ai découvert et que je ne savais pas sur la version DS. Quand on achète tous les équipements, on revend son jeu, on n'en veut plus, on a terminé. La personne qui va le recevoir, qui va recommencer une partie, il n'aura pas besoin de tout racheter, vu que comme ça a été déjà acheté, la personne quand elle va relancer le jeu, refaire une partie, redémarrer le jeu à zéro, elle n'aura pas besoin de tout racheter, ça sera déjà acheté, les cheat codes seront déjà mis, donc elle pourra juste faire le jeu normalement. Donc voilà, donc là c'est parti, c'est le moment véridique, c'est de savoir combien j'ai payé ces 2 articles. Alors vous êtes prêts? Je vais vous dire la somme. J'ai payé ces 2 articles 27 centimes. Et oui, j'ai payé ces 2 articles 27 centimes. Ça peut paraître impressionnant pour une figurine Lego et une boîte de jeux Tony Hawk de Village Game. Mais moi, ça me surprend pas. Il m'a dit qu'à la base, ça l'a surpris. J'ai vu dans son visage que j'achetais une boîte vide. Alors pourquoi j'achète cette boîte vide Tony Hawk de Village Game? Déjà parce que c'est un jeu que je recherche. Je me suis dit, je vais peut-être l'acheter. Et je vais peut-être, par le futur, essayer d'acheter la notice et le jeu. De toute façon, je vais vous dire, pour 27 centimes pour ces 2 objets, je trouve que c'est pas trop cher. Et oui, j'ai payé réellement 27 centimes. Voilà. Donc, c'était un jeu assez cool, assez bien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et si vous avez des choses à me dire sur Tony Hawk de Village Game PS2, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et voilà, il y a des jeux que je recherche. Donc je recherche le Tony Hawk Underground 2, le Tony Hawk le Monopoly Tony Hawk Do Village Game, le jeu Tony Hawk Do Village Game PS2. Et il me manque presque plus de Tony Hawk. Il me manque le Tony Hawk
Pro Skater Team 4 sur PS1. Il est Tony Hawk Pro Skater Team 3 sur PS1. Je sais pas si je vais le prendre, je réfléchis encore. Il manque le Matanfa Mix Pro BMX sur PS1. Je sais pas si je vais encore l'acheter. Et il me manque le Unschlane Pro Snowboarder. Non, Unschlane Wakeboarder Pro Snowboarding. Je réfléchis au nom. C'est un... Voilà. J'ai déjà le Snow Palmires Pro Snowboarder. J'en ai plein des jeux. Mais là, c'était le jeu qui m'intéressait, la boîte. Dommage qu'il n'y ait pas le jeu et la notice. Mais bon, pour 27 centimes, je trouve que je suis gagnant. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous trouvez que c'est un prix correct pour ces deux objets à 26 centimes. Et si vous avez d'autres questions ou d'autres réponses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir. Likez, partagez et abonnez-vous. Mon cap, c'est les 430 abonnés. J'aimerais rapidement le passer. Mon cap, c'est les 430 abonnés. J'aimerais le passer minimum. Minimum, ça serait de le passer avant juillet. Avant juillet, ça serait de passer les 430 abonnés. Ça serait mon défi. Mon défi, c'est de passer les 430 abonnés avant juillet. Ça serait un défi que j'essaie de me lancer. C'est le défi que je me lance. Je dois passer les 430 abonnés avant juillet. Alors, toi qui regardes cette vidéo, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire si mes vidéos t'intéressent. C'était Alexis R3 Gamer. Merci d'avoir vu cette vidéo. Like, partage et abonne-toi. Ciao!